Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril. On va aller voir ce que les cartes vous réservent. Un mois d'avril quand même très spécial. On a une conjonction avec Chiron en bélier, la lune en bélier avec nouvelle lune et éclipse et le soleil donc qui se trouve à 19 degrés 24 exactement. Donc les trois planètes, enfin on va dire les trois éléments parce que c'est pas vraiment des planètes. On a Chiron qui est un astéroïde, le soleil qui est une étoile et la lune qui est un satellite. Donc voilà, mais on a en tout cas ce joli alignement, conjonction. Ça veut dire bisous bisous, on va travailler ensemble et on va voir qui est déjà concerné, enfin on l'est tous, mais comment vous allez être concerné surtout, mais quel signe veut sortir. Alors avant justement de brasser les cartes, je tenais à vous remercier pour votre implication sous mes vidéos. Vos commentaires comptent énormément puisque c'est ce qui permet à la chaîne de survivre et d'être vue par l'algorithme, sinon il la fout au placard, pas vu, pas pris, et vous ne risquez pas de tomber sur du contenu tel que le mien. Voilà, donc je vous en remercie, c'est grâce à vous que cette chaîne existe, grâce à vos commentaires, vos likes, vos partages, et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Alors, on y va, c'est parti, on va aller voir quels sont quel est le signe concerné. De toute façon, vous allez tous y passer. Allez, on va mélanger comme ça. Allez, celui-ci veut sortir, Verseau. Alors Verseau, je vous ai préparé une petite déco comme les autres signes. Voilà, c'est encore en prototype. Et je vais voir comment je peux améliorer pour que ça ressorte. Et voilà, par exemple, Poisson, ici, voilà, joli bleu. Alors on y va. On va prendre votre énergie principale de ce mois d'avril pour vous. Donc Verseau, miracle de la vie, très joli, très beau. Il va y avoir, on a Pluton dans votre signe. J'ai l'impression qu'il va y avoir des situations qui vont vous mettre, en fait, pas à rude épreuve, pas les nerfs à vif, mais quand même. Alors, je m'explique, parce que là, vous allez dire, oui, mais comment on va réagir? En fait, vous le saurez, et c'est ça qui va tout changer. C'est-à-dire, je suis en train d'aller, j'ai dans mes caractéristiques astrales, attendez, je règle mon micro parce qu'il me gêne. Dans mes caractéristiques astrales, voilà, j'ai du Verseau et donc je suis concernée par cette configuration plutonienne qui est dans mon signe, qui se balade, qui déterre, voilà, ce que je savais pas. Je vais l'envisager d'une autre façon, je vais le voir d'une autre manière, et c'est peut-être juste ça le miracle de la vie. Maintenant, alors plus globalement, moi, ce que je pense, c'est que vous avez quand même des situations qui vont revenir pour être réfléchies différemment, s'améliorer, peut-être des choses que vous attendiez depuis longtemps, mais on vous a peut-être fait travailler ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a Mars, la force. Ok. Et regardez, ça se passe au mois d'avril, puisque du 1er au 25, on a la rétrogradation de Mercure, la réinvention. Et c'est ce que je viens de dire en fait, c'est-à-dire voilà, je réfléchis différemment, je vois les choses d'une autre manière, et ça va m'aider justement à peut-être attirer les mêmes situations, mais avoir une résolution différente. Donc je parle bien de réconciliation, d'une offre d'emploi, peut-être que à l'époque, pour ce poste, vous n'aviez peut-être pas les épaules pour, ou vous ne vous sentiez pas assez légitime. Paf, on vous fait travailler la légitimité sur un autre plan, puis ensuite on vous remet sur le chemin pour que vous vous sentiez légitime, pour prétendre de nouveau à ce ce parce que finalement, ce ne serait pas votre mission de vie par hasard. Alors on a la maison 9 ici, l'exploration, et on a en dos de deck le signe des Gémeaux. Donc, un apprentissage, une situation qui peut être vue d'une façon, d'une manière différente. Moi, j'ai vraiment la sensation, là, aujourd'hui, que vous le savez, vous le sentez, c'est peut-être votre moment. Alors maintenant, comment ça va se produire, comment ça va se passer, c'est ce qu'on va voir avec les oracles. Alors, je vais prendre, pour commencer... Alors, je l'ai rangé, je l'ai vu il y a 2 secondes. Ah bah oui, il est là, ok.
Désolée, j'ai eu un petit moment de flottement. Je me suis dit, mince, il est parti ou quoi? Il s'est remis dans sa boîte, dans le placard, en bas. Enfin voilà, non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le succès. Très bien. Donc votre état d'esprit, là, il est tourné vers le succès. Ce qui va vous aider, c'est visiblement de bien vous entourer, très important. Donc de bien vous entourer parce que, en fait, je pense à ce dicton, cette maxime, on pourrait dire. L'important, c'est pas de voyager, c'est pas d'arriver à destination, c'est avec qui tu t'entoures. C'est comme les grands sportifs. S'ils n'ont pas le staff qui va bien, ils peuvent pas arriver par eux-mêmes, parce qu'il y a tout un staff médical, des coachs, des préparateurs physiques, des nutritionnistes, des médecins du sport, etc., des kinés, voilà. Donc là, vous êtes esprit Kylian Mbappé, d'accord? Donc le succès, c'est vous le GOAT, hein, c'est voilà, c'est y a vraiment ce côté ouais, force, succès. Moi, je vous vois comme un sportive, hein, bien sûr, vous transposez, mais quelqu'un qui a la niaque, quoi, qui ira jusqu'au bout, qui mange son... Enfin, en fait, c'est le miracle de la vie, c'est que aujourd'hui, vous prenez conscience vous prenez conscience de vos aptitudes. Vous avez envie, avec l'exploration, la maison neuve, hein, on sent que vous avez envie de, voilà, de voyage, d'ailleurs, de peut-être déménager aussi, d'aventure ou de faire différemment. Ouais, je viens de refaire ma déco. En fait, j'ai changé de nappe pour laver l'autre. Et donc, j'ai tout remis à sa place. J'ai changé 2-3 petits trucs que je suis peut-être la seule à voir. Mais voilà, j'ai envie de rebouger. Ok, parce que c'est pas impeccable de impeccable. Voilà. C'est des fois, c'est au centimètre près. Hein, je vous jure, je suis là avec mes mains et tout. Je suis en train de calculer. Hop, hop, ok, ça a l'air d'être symétrique. Bon, et ben c'est justement, bah tiens, une caractéristique. Je veux que ce soit impeccable, mais peut-être que je me suis rendu compte que tout seul, toute seule, j'avais peut-être des aptitudes à glaner. Donc on m'a fait peut-être travailler ailleurs avec cette maison neuve, ou bien j'ai envie d'un ailleurs, donc ça déclenche le courage, la force, la résilience, la diligence nécessaire, et je sais que je vais réussir. Maintenant, ce qui va vous aider, hein, vraiment, c'est la communauté. Alors, c'est dans la position, donc il y a 5 colonnes, dans la position de l'aide ou du challenge. Donc on va voir s'il n'y aurait pas des petits challenges au niveau de la communauté. La communauté de l'anneau, hein, c'est... Voilà, mais la communauté du Verseau, vous êtes le signe dit avec l'archétype de la communauté, justement, de la fraternité, des associations. Mais attention, parce que des associations, si on profite de vous, là, vous êtes drainé, vous n'êtes pas en Mars, hein, vous êtes en mode... Twix fondu au fond du coffre, quoi. Vous voyez, oublié au soleil en plein après-midi. Vous n'avez plus de substance, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes une méduse à la plage, quoi. Et vous dites, bah ouais, mais là, j'ai plus de force, j'ai plus de... Donc, attention. Ah, pouvoir. J'aime bien votre tirage parce qu'il est... Ça pulse, ça pulse. Leadership. Ok. Alors... Là, au niveau pro, je pense qu'on va vous faire des offres du style chef d'équipe, manager, enfin, vous transposez à votre identité de genre, hein, d'accord? Je donne juste la fonction comme ça. Manageuse, chef d'équipe, transformation, ouais, et paix intérieure. En fait, vous êtes tranquille avec vous-même. Non pas qu'avant, vous l'ayez pas été, vous ne l'étiez pas, en fait. Mais là, j'ai vraiment l'impression... qu'il y a comme un déclencheur. Pluton dans votre signe, probablement. Depuis le mois de février, fin janvier, février, le soleil est passé dans votre signe. Donc maintenant, au mois d'avril, quasiment 2 mois plus tard, on en est où? Eh bien, on en est dans « je réussis quoi qu'il arrive ». J'ai la force, j'ai le pouvoir. Il y a cette autorité avec leadership. Hein, on pourrait avoir le chariot, la tour, l'empereur, des cartes de force comme ça. Succès, ça peut être le diable, dans le sens, moi j'ai envie de réussir, je vais me donner les moyens. Je pense aussi qu'il y a eu une révision, ouais, c'est ce que je ressens, qu'il y a eu une forme de révision de votre notion du mérite, de la valeur, de l'argent, du pouvoir, de la richesse. C'est-à-dire en fait,
pour accéder à mes désirs, qui peuvent être par rapport à un voyage à l'étranger, de changer de maison, en fait de sortir, je ne vais pas dire de sortir de votre zone de confort, mais j'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, il y a cette transformation interne comme si un jour vous vous réveillez et dans la nuit, quelqu'un était venu faire tout le ménage, avait rangé toutes vos fringues, avait vraiment fait le tri et tout ça. Mais en fait, c'est votre vous supérieur, hein, on va pas, voilà, on va pas chercher midi à 14 heures. Et que vous réalisez que les attitudes appropriées sont celles qui sont en fait, comment dire, dans l'état d'esprit. Mais c'est pas pour gagner de l'argent, il ne faut pas que je fasse des crasses aux autres. Gagner de l'argent, c'est pas forcément de vendre son âme, voilà. Gagner sa vie, gagner bien sa vie et tout, ça veut pas dire qu'en fait, je dois être une... Enfin, j'ai vraiment le mot... En fait, c'est pas un mot, c'est un conglomérat de mots. La peur d'être une crapule. Voilà, je ne sais pas à qui ça parlera, mais par rapport au succès, à l'argent, à bien gagner sa vie, à monter en grade au niveau du boulot, il y a peut-être eu cette peur de passer pour une personne sans cœur ou bien sans scrupules. Non, au contraire, mais en fait, la réussite, elle ne se mesure pas aux crasses qu'on fait, elle se mesure aux efforts, à l'investissement, la diligence, la force. C'est pas d'obtenir par la force, c'est plutôt de savoir bien s'entourer et surtout d'être, comment dire, dans sa légitimité ou avoir conscience de sa valeur avec le leadership. Par exemple, l'empereur, il ne se dit pas bon, est-ce que là, on va me prendre pour un boulet si je demande à mes ministres, voilà, conseil des ministres et tout. Non, il va dire, je les consulte parce qu'ils ont un potentiel. Ça me permettra de trancher avec l'opinion des uns et des autres parce qu'on est en démocratie ou que sais-je. Bon, un empereur, démocratie, je suis pas sûre. Mais bon, on va dire que c'est comme ça. Ok, donc là, communauté, c'est le Tupperware des ministres, de vos guides peut-être aussi, hein, la nuit. Je pense que en fait, il y a une tranquillité, mais comme si là aujourd'hui vous disiez, bah en fait, go, ça y est, je peux y aller, voilà. Alors on va voir ce que vous dit le tarot, parce que le tarot aura forcément des choses à dire. Sur le succès, alors je sens bien le 6 de bâton, chariot, l'empereur, la tour, le diable, ouais, ah bah roue de fortune. Roue de fortune, je pensais à Roue de la fortune avec le jeu et j'avais le générique dans la tête et je me suis dit non, 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 tu ne leur chantes pas le générique de la Roue de la fortune. Bon, Roue de fortune, Wheel of Fortune, elle vous parle de choses qui sont en train de changer. Moi, je pense que ça, avant tout, dans votre état d'esprit. Là, on a un 3 de bâton qui nous dit « Tu réussis par ton expérience parce que tu as les capacités pour, parce que tu as la vision, parce que tu t'es attelé à observer et regarder vraiment ce qui est en corrélation avec toi. Donc oui, tu vas réussir. Il n'y a pas de raison. En fait, c'est la réussite, elle se mesure à quoi? À la capacité de se conduire, d'avoir une attitude appropriée. C'est comme de la conduite. Vous entrez par exemple, allez, je vais le dire, Rome, allez, pour changer, Berlin, pour faire un peu d'équité. Voilà, donc vous mettez Berlin dans le GPS. Vous partez de chez vous, donc vous avez bien un point de départ qui est chez vous, ce que vous avez là aujourd'hui, maintenant. Donc vous avez des compétences, vous savoir conduire, vous avez le code de la route, donc vous avez l'autorisation de conduire avec le permis de conduire aussi. Enfin, vous avez les connaissances avec le code de la route, l'attitude qu'il faut avec la conduite, et vous avez, je fais l'analogie hein, vraiment là en direct avec vous, donc l'autorisation, le permis, l'attitude, la conduite, et le code, les connaissances. Voilà. Vous avez déjà tout ça. Vous n'allez pas vous demander, est-ce que je vais pouvoir aller à Berlin? Est-ce que j'ai le droit d'aller à Berlin? Chakra-gorge qui se coince, c'est un signe, un message pour vous. Est-ce que je vais y arriver? Non, c'est... Qu'est-ce que ça requiert pour? Parce que si vous partez en trottinette, vous n'êtes évidemment pas à égalité avec quelqu'un qui part en avion ou bien en voiture. Donc là, si vous partez en voiture, par exemple, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez Berlin dans le GPS et c'est tout. Et le reste du temps, vous vous conduisez, c'est-à-dire que c'est une attitude. Vous avez déjà les connaissances, vous avez déjà l'autorisation. D'accord? Donc peut-être que vous n'avez pas encore le véhicule.
le cas échéant, eh bien, on vous fera avoir le véhicule parce que l'univers vous créera les circonstances ou les miracles qui vous emmèneront à avoir ça, pour aller là, pour aller là-bas. Donc oui, vous allez y arriver. Et c'est ce changement-là que je sens dans votre... Il y a une paix intérieure, donc je sens vraiment une, comment dire, une tranquillité d'esprit. C'est-à-dire, mais en fait, je me suis tellement pris la tête. Alors que oui, effectivement, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans votre état d'esprit, l'esprit, il est tourné à la victoire, au succès, et il est aussi tourné à la conscientisation que c'est en fait, finalement, plus simple que ça. Et cette tranquillité, par exemple, si vous vous dites, oui, mais d'accord, elle est gentille, mais je ne connais pas la personne que je vais rencontrer, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que, voilà, comment il s'appelle, qu'est-ce que je dois faire pour? Non, on vous dit, en fait, il n'y a pas à faire pour. Il y a juste à se dire, est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis respectable? Est-ce que je me sens à l'aise avec moi-même? Qui je suis quand je suis en couple? Et surtout, la personne est déjà créée, elle est déjà là, elle existe déjà. Donc oui, vous allez la rencontrer par des concours de circonstances, mais si vous bloquez en disant ça doit se passer là-bas sur tel site de rencontre, alors qu'en fait le mec tous les jours, enfin le mec ou la nana passe tous les jours dans votre boulangerie, mais vous êtes sur les réseaux sociaux à glaner ou machin, en fait vous loupez les occasions. Mais les occasions, elles seront abondantes jusqu'à ce que paf, votre étagère pète. Vous vous dites, ah zut, donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez votre téléphone, vous vous dites, bon, je vais aller à Leroy Merlin ou à Monsieur Bricolage ou Castorama, parce que je n'ai pas le droit de faire des pubs comme ça, hein, mais voilà. Donc vous allez acheter de quoi faire. Et là, oh, pardon, ah, je ne vous avais pas vu. Voilà, bon, surjouez pas comme moi, parce qu'Acteur Studio, ça a 2 secondes, hein. Studio 54. Mais non, voilà, et c'est là que ça va se produire. Donc l'univers aura bien les moyens, donc le mieux, c'est de ne pas vous prendre la tête, de vaquer à vos occupations, de saisir des occasions. La roue de fortune, elle vous dit, mais oui, on est en train de te les créer, mais tu les vois pas parce que tu bloques peut-être sur quelque chose, peut-être que tu y mets trop de force, trop de pouvoir, et qu'en fait, on te dit... mollo, d'accord? Donc oui, vous irez à Berlin puisque vous avez entré ça dans le GPS. Maintenant, par exemple, imaginons vous vous trompez de sortie. Le GPS recalcule l'itinéraire. Il ne va pas dire « Ah, tu t'es loupé, tant pis, tu n'as pas le droit, tant pis pour toi, bien fait pour toi, chais. » Voilà, non, il ne va pas vous dire ça. Excusez-moi, j'imagine genre un assistant vocal, genre une machine là, qui va dire « Non, tu as raté la destination, tant pis pour ta gueule. » Voilà. Non, je plaisante, mais bon, c'était pour alléger l'atmosphère. Donc en fait, je pense que c'est vraiment cette vision, ou en tout cas, moi, je vous permets de réfléchir juste à ça. Je vous dis juste, voilà, envisager les choses d'une manière différente. Parce que là, la roue de fortune, elle nous parle d'un changement. Un changement vers le succès, ou alors c'est cet état d'esprit que les Anglais appellent le mindset, qui est tourné vers le succès, la victoire. Donc prendre conscience de sa force et surtout se dire, mais de qui je suis entourée? Est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que mon entourage, donc ça peut être aussi mes éléments, par exemple, moi je commençais à avoir la poussière s'entasser, et je me suis dit, c'est quoi, au lieu d'enchaîner les vidéos et d'être mal à l'aise, enfin au fond de toi, prends une pause, fais tout ton truc de ménage, et ensuite tu repars et t'es bien. Vous voyez? Là, j'ai l'impression que vous portez un poids sur vos épaules et qu'on vous dit aussi, parce que trop de force veut dire « ça doit être difficile ». Non, c'est fluide. Alors, il était là le diable. Et avec le 10 de coupe, le 2 de coupe. C'est comme si, au mois d'avril, il y avait une... comment dire ? Transformation, elle était là sous mes yeux. Une transformation, c'est un peu comme si vous passiez de Selina Kyle à Catwoman, vous voyez, Michelle Pfeiffer, dans les années 90, avant 95, je crois que Batman c'était en 94 avec Michelle Pfeiffer. Donc on enlève le chignon, les épingles dans les cheveux, les traits tirés, les petites lunettes, tout ça de super nanny et tout. On fait péter les 3 premiers boutons du chemisier sous le col. Et en fait, il y a cette espèce de
Bon alors messieurs, si vous n'avez pas de chignon, imaginez, hein, faites preuve de sagacité, voilà. Mais il y a cette... Comme si, voilà, un matin, vous vous réveillez et vous n'êtes plus du tout la même personne. Alors, si vous avez entendu un bruit bizarre, c'est juste mes chaussons, dont la semelle est en caoutchouc, qui vient de frotter sur le truc métallique de ma chaise. Je ne me permettrai pas. Voilà. Sinon, moi, je suis capable de couper la vidéo et de tout recommencer. Hein, si jamais voilà, je fais des bruits trop bizarres. Alors, l'artiste. 5 de bâton. Ok. Alors, on a une petite... ouais, ok. On a une petite... Je m'arrête là parce qu'il y a une information que je ne dois pas laisser échapper. Je reviendrai dessus après. Là, on va dire que c'est l'information la plus importante. C'est comme si on vous disait trop de pouvoir égale survoltage en fait. J'entends, voilà, j'ai la chanson Danger, Danger, High Voltage. Et il y a vraiment ce côté, vous savez, comme une ampoule qui grésille et qui est à bout, enfin, on sent qu'elle va péter. Et là, le 7 d'épée, alors 5 de bâton, 7 d'épée. Donc la communauté, ici, on vous dit, envisagez votre futur. C'est ce qui va vous aider. La route du succès, elle va dépendre des compagnons de route. Gardez bien cette phrase en tête. Donc, l'accession au succès, l'accession facile, fluide, limpide, rapide, ce que vous voulez, ne va dépendre que des compagnons de route que vous choisissez. Pourquoi? Parce qu'ici, le 5 de bâton, le 7 d'épée, nous explique, voilà, que c'est laborieux, c'est chiant, faut expliquer, réexpliquer. Et vous avez l'impression que les personnes en face de vous... Vous savez, c'est comme un parent qui dit à un adolescent est-ce que tu veux bien ranger ta chambre, s'il te plaît? Et là, donc là, on parle d'un collègue, d'une personne en face de vous. Sinon quoi? Tu vas faire quoi? Il va se passer quoi? Ah, vas-y, il va se passer quoi? Et j'ai l'impression que vous êtes en face de personnes qui ont pu, comme provoquer, titiller, mesurer, tâtonner. Est-ce que vous allez péter un câble? Et là, donc c'est ce que ça vous fait travailler. Moi, j'ai l'impression que c'est une autre manière de faire. Comment en imposer? Comment être respecté? C'est pas en disant « J'en ai marre, tu me saoules !» Non, vous êtes juste, vous passez juste pour la personne qui est à bout de nerfs, qui est hystérique. « Oh, tu devrais te calmer. Va péter un coup. » Non, non, là, c'est plutôt « Ok, je vais faire différemment. » Comment utiliser... En fait, le pouvoir, derrière le pouvoir, il y a la capacité à, la puissance et aussi le choix. Je peux le faire. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je suis en mesure de pouvoir le faire dans la capacité ou dans l'énergie? Parce que derrière le pouvoir, il y a l'énergie. Si vous la distribuez dans tous les sens, ou alors vous, comment dire, là j'ai l'impression que il y a un ras-le-bol. Alors le ras-le-bol, il est là, hein, le ras-de-boule 4 de coupe, parce que vous savez qu'en fait vous avez l'autorité naturelle, le pouvoir, la puissance. C'est même pas une question d'énergie, et c'est juste que vous la dépensez pour des détails, des futilités ou des personnes qui vont être dans ces détails et cette futilité. C'est comme si on vous disait, mais place-toi au-dessus de la mêlée. Le 7 d'épée vous dit, tire-toi de là. En fait, non, réponds pas, ne réagis pas. La réaction, elle amplifie le pouvoir, elle donne de l'énergie. Vous donnez de l'énergie à cet événement, à cette circonstance, à cette personne. Imaginons, alors je peux plus dire de prénom parce qu'en plus, des fois je dis vos prénoms, c'est normal, hein, voilà. Et donc il y a des personnes qui disent bon moi je suis une Sylvie, je t'aime bien quand même, voilà. Donc on va dire la craspougne de la compta, qui est toujours ah mais t'es en retard dis donc. Voilà. Oui, et alors, vous voyez, c'est cette crispation-là et ce besoin, enfin, c'est pas un besoin d'autorité, mais plutôt d'être respecté, juste d'avoir la paix, en fait, vous voyez, mais que les gens aillent se mêler de leur popotin, de leur froc, et que voilà, on vous laisse tranquillement aller vers là où vous allez. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des situations, justement, qui deviennent très inconfortables parce qu'on veut que vous bougiez, parce que derrière, on vous dit, là,
ce que tu fais n'est pas à la mesure de ton ambition. C'est comme si vous étiez englué dans une situation où vous débattez encore avec des gens alors que, mais elle est qui dans 5 ans? Est-ce qu'elle viendra à mon mariage ou à mon enterrement? Parce que ce sont quand même 2 événements très importants, vous êtes obligés d'être là. Donc est-ce qu'elle, elle sera pas obligée d'être là par contre? Donc non, bah c'est bon, j'ai ma réponse, voilà qui elle est pour moi, c'est-à-dire rien. Ok, on tire la chasse dessus, enfin pas vraiment, mais vous voyez, c'est-à-dire on la met à sa juste place quand on tire la chasse d'eau et elle tourbillonne et au revoir. Vous voyez l'idée? On va pas dire que c'est une CORODTE, mais dans vos réactions ce qu'elle vous fait, enfin la personne vous fait travailler, moi j'ai l'impression qu'il y a, c'est par rapport à des situations des personnes, mais j'ai l'impression aussi que vous conscientisez, mais ouais mais je perds du temps en fait, enfin je me respecte pas quand je réagis à ça, parce qu'en fait je suis en train de dire que ça me trigger encore, que ça me déclenche encore des émotions négatives, donc en fait bah c'est pas la moi qui est dans le succès, bah, elle n'est pas cohérente avec la version de moi, pardon. La version de moi qui est dans le succès, comment elle se conduit, comment elle se comporte, quelle attitude elle a. Ben, elle va fuir les espèces de ragots, potins, foire à l'empoigne. Là, on a l'impression que c'est allez, faites encore un tour, voilà, et vous vous dites non, mais là, j'ai pas envie de remâcher ça, c'est bon, c'est pas la peine. Donc là, on vous dit, donc ce qui va vous aider dans la communauté l'artiste, c'est de dessiner, voilà, ça c'est vous dans le futur. Vous en êtes là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous vivez la version de vous du futur, de qui elle est entourée, comment les gens vous parlent, comment, si vous êtes respectable, les gens peuvent que vous respecter. Donc au futur, quand vous pensez, quand vous visualisez votre futur, vous imaginez les choses se produire, vous n'êtes pas en train de dire « Oh là là, pourvu que… » Je veux dire, quand, par exemple, je reprends l'exemple de la femme enceinte. Donc messieurs, transposez à votre sœur, votre mère, demandez-leur si vous n'avez pas encore de madame ou demandez à madame. Il y a automatiquement, dès que la femme se sent, enfin non, elle apprend, c'est pas qu'elle se sent enceinte. Moi, des fois, je me suis sentie enceinte, pas du tout, c'était juste des ballonnements, mais bon, voilà, et j'ai commencé à paniquer, à me dire, oh là là, mais mince, je suis pas prête et tout, bon bref. Mais ah oui, bah tiens, je peux en parler. C'est une anecdote hein, personnelle, mais j'ai commencé à m'aligner à la version de moi qui pouvait être enceinte. C'est-à-dire, bah, il va falloir que j'arrête ci, j'arrête ça. Et automatiquement, chimiquement, il se passe un truc, ce qu'on appelle un shift énergétique. Donc on bascule dans une nouvelle réalité. Donc une femme qui est vraiment enceinte, par contre, parce que là, on va parler de factuel un petit peu et pas de voilà. mes instants de panique parce que j'avais des gaz et que je me disais oh là là ça se trouve machin voilà le pouvoir de l'imagination hein. Alors automatiquement déjà quand elle apprend qu'elle est enceinte elle va pas se dire oh pourvu que je mette au monde un bébé trisomique non on se souhaite pas ça personne ne le souhaite à personne le fait est que elle va faire en sorte parce que là bon on va dire comment dire ce qui se passe au niveau de la génétique, c'est en dehors de mes compétences, je ne veux pas en parler là, d'accord? Donc fin du débat, hein, elle ne l'a pas voulu, elle ne l'a pas choisi, elle ne l'a pas appelé, elle ne l'a pas attiré à elle, c'est juste qu'il y a des paramètres, et comme je suis ni médecin, ni généticien, ni quoi que ce soit, je me garde bien d'aller sur ce terrain-là. Mais il est quand même clair qu'une personne, cette femme, elle va pas se dire oh, je vais faire n'importe quoi, comme ça il n'aura peut-être qu'un œil. Allez, je vais manger des tomates que j'aurais été chercher à Tchernobyl. Non, bah non. Elle va se dire faut que j'arrête ce genre de routine, par exemple, je sais pas, la cigarette ou trop de bonbons. Elle va commencer à naturellement aller vers cette version d'elle qui a fait le nécessaire pour mettre au monde un beau bébé en bonne santé en tout cas. Donc voilà, parce que c'est naturel. Dites-vous, des fois, quand quelque chose n'est pas naturel, pourquoi ce ne serait pas naturel? Parce que c'est pas inné ou parce qu'on n'en a aucune idée. Donc l'idée avec cette carte, The Artist, c'est de dessiner aux 1000 couleurs l'air du vent, non je plaisante, c'est d'envisager votre futur, de l'écrire. Voilà, en 2025, ce qui était génial pendant toute cette année, c'est que j'ai pu
j'ai pu obtenir le prêt pour la maison, on l'a fait construire, en plus tout s'est bien déroulé. Bibou et moi, on s'est installés, on a mis nos meubles en commun. Alors bon, ces meubles, on verra en 2026, hein, je vais peut-être, voilà, son canapé en vieux cuir là, de vieux garçon célibataire, c'est bon quoi. Non, non, mais voyez, si ça vous a fait sourire, c'est que ça a fonctionné. Et pourtant, je parle d'un truc qui n'est pas vrai, qui n'est pas encore arrivé. Ça se trouve, Bibou, vous ne le connaissez pas encore, ou Bibette, hein, si c'est une madame, mais la personne existe déjà, elle est déjà créée, elle a déjà un métier. Et en fait, c'est cette, comment dire, cette discipline-là, cette force-là qu'on vous demande. C'est pas de forcer la matière, alors je vais faire ci pour que ce soit peut-être comme ça, pour que ce soit... Non, là, vous bloquez les miracles. Alors que, et en fait, le 5 de bâton dit potentiellement, en fait, c'est pas que vous faites n'importe quoi, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que vous bloquez peut-être, parce que là, pouvoir 5 de bâton... Bah, en fait, en disant mais pourquoi je suis pas respectée, il faut que ce soit, il faut qu'on me respecte. En fait, vous êtes en train de dire que c'est pas là, que le respect n'est pas inné, que c'est pas en vous. Et donc, si vous dites, ben voilà, comment on me parlerait puisque je suis respectée? On me parle comment? Ben, on me parle bien. Donc, comment je me sens? Bah bien. Donc, pourquoi je me prends la tête là? Bah non. Donc, c'est pas la moi que je veux incarner, la version de moi, pardon, que je veux incarner. Donc, bah, c'est là que vous passez outre, ok? Et que vous, finalement, vous êtes tranquille. Et quand vous êtes tranquille, je reprends mon exemple, hein, quelqu'un qui râle, qui gueule, qui crie, qui s'énerve. « Non, mais tu me saoules, je t'ai dit de ranger ta chambre !» Elle est en train de dire « Tu me respectes pas, donc pas de respect. » Par contre, si vous vous respectez ou vous vous visualisez comme étant quelqu'un de respectable, vous n'avez pas ce genre de réaction. Vous n'êtes pas déclenché par des situations, vous êtes tranquille, vous êtes dans votre petite bulle émotionnelle, donc les gens vont se dire « Ah, mais ça ne l'atteint pas ». En fait, là vraiment, j'ai la définition sous les yeux du stoïcisme, c'est-à-dire l'art de ne pas réagir. Alors, il y a un livre, j'ai branché le micro à moi, j'ai le fil là qui... l'art de s'en foutre, ou l'art subtil de s'en foutre. Vous regarderez, Google existe, Amazon, Fnac, Cultura, tout ça. Vous irez voir lequel vous appelle, il y en a un des deux. Il y a aussi agir et penser comme un chat. C'est-à-dire que le chat, quand il n'a pas envie, vous aurez beau l'appeler « Minou, 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 minou ». Il va vous regarder, il va dire « Ouais, mais là, tu sais quoi, mes coussinets, là, lustrer mes coussinets est beaucoup plus important que quand toi, tu es en train d'essayer de me séduire. » Voilà. Donc là, une personne qui essaye de « bah, vous la regardez. J'adorerais que vous filmiez, que vous m'envoyiez vos vidéos, tu sais, des shorts comme ça sur Instagram. Et je pense que je vais être après inondée, je ne pourrai pas gérer de vous répondre. Mais il y a vraiment ce côté, ok, j'entends. Vous répondez ça à quelqu'un qui vient de vous dire, bah alors, t'es encore arrivé en retard ce matin? Regardez-la. Droit dans les yeux, ne clignez pas des yeux, tournez un peu la tête, comme si vous la jaugiez, pas juger, jaugiez, c'est-à-dire vous estimez, tiens, qu'est-ce qu'elle essaye de provoquer? Quand elle dit ça, est-ce que c'est bienveillant? Voyez, vous jaugez. Et ensuite, vous dites, bah, ça en vaut pas la peine, voilà. Et vous allez lui sourire, bonne journée, ma fine, pour pas dire de prénom. Bon, donc transformation. Et là, vous êtes dans votre bulle, vous êtes tranquille et vous êtes dans l'autorité naturelle, ce leadership. C'est-à-dire que les gens vont dire, il y a eu ce changement, il y a eu cette transformation. Ah, 8 de bâton, hein, transformation rapide. Alors, j'essaye d'optimiser l'espace, je me dis, je vais essayer d'autres trucs et tout. Donc, en centrale, on garde en tête qu'on a ça. Et on a le puits. Pour moi, vous allez, oui, avec, vous voyez, on a un espèce d'encensoir là, hop, allez. Une personne qui va vous dire « Ah, mais tu sais, quand tu brûles de l'encens, moi, ça me pique le nez. » Mais bien sûr que ça te pique le nez, espèce de démon. Alors, je rends à César ce qui appartient à César. C'est une vidéo sur Instagram. La fille est très belle. Voilà, il y a une coupe afro pour lui rendre justice, une très belle robe.
Elle brûle de la sauge et c'est d'elle dont vient, je pense que c'est l'original, voilà, pour lui rendre hommage ou au moins les lauriers, parce que c'est pas moi qui viens d'inventer ça. Ok, donc paix intérieure, les amis, ça va être un joyeux programme. En fait, au lieu d'être dans la provoque ou de participer à ça, parce que le 5 de bâton nous dit, en fait, au lieu de participer, parce que c'est comme si tu cautionnais ou tu réalimentes le moulin. Donc tu remets de l'eau dans dans la roue de fortune, là, et hop, c'est reparti pour un tour. Alors que là, c'est comme si, en allant dans les profondeurs, tu casses cette roue de fortune en disant « Ouais, mais non, mais non. En fait, je vais plus participer à ça. Ça ne me correspond plus, c'est plus moi. Moi, j'ai envie de bien m'entourer. Donc, à partir de maintenant, je vais me concentrer sur quel type de personnes, quel type d'interaction. Les personnes qui, par exemple, ne prennent pas de vos nouvelles. Est-ce que vous vous sentez valable au bout d'un moment à... Si vous faites le constat, ben c'est toujours moi qui la relance, c'est toujours moi qui propose les choses. Peut-être que je vais la laisser venir à moi. Et si elle vient pas vers moi, eh bien peut-être parce que, en fait, bah, c'est terminé. Ou alors, elle me respecte pas, ou elle s'attend à ce que je le fasse à sa place, j'en sais rien. Mais en fait, c'est cette, comment dire, réflexion-là. On a quand même une lame majeure ici. On a 2 bâtons, 4 de coupe. Moi, on est directement dans l'émotionnel réactionnel. Il n'y a pas d'intellectuel et de corporel. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect, on va dire, dans les 4 éléments de je sais avec mon cœur et j'agis sans me poser de questions, de tergiverser ou de j'ai pas besoin de mon corps pour traduire mes sensations. Je vais directement au cœur du sujet, c'est-à-dire est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que mon cœur est en joie? Est-ce qu'à l'idée, à l'évocation d'aller chez cette personne ce soir, en soirée, samedi, peu importe, je me sens bien? Est-ce que cette personne, quand elle m'écrit, je me sens bien? Est-ce que je me suis fait respecter? Parce qu'il y a des fois où, en fait, malheureusement, bah, c'est de notre ressort, parce qu'on est créateur. On est créateur et on est responsable de ses énergies. On est responsable de ses réactions, pas de ce que va dire l'autre. L'autre a balancé sa boule là, puante, mais nous, si on réagit, c'est à nous qu'on s'en veut. J'ai l'impression de ne pas parler français. C'est à nous-mêmes. En fait, on se blâme nous-mêmes parce qu'on se dit, mais j'aurais pas dû réagir, voilà, elle doit être bien contente, elle doit bien voir que ça m'embête et tout. Alors que l'art de ne pas réagir, c'est de dire, ça n'a aucune importance. Ça n'entre pas dans mon espace intime, privé, physique, dans mon aura, en fait, hein, énergétique, émotionnel, physique, mental, etc. Donc là, il y a un véritable changement à ce niveau-là. Je vais garder pouvoir. Oui, pouvoir. Et on a quand même paix intérieure. Hein. On garde en tête que vous, votre objectif, là, c'est d'explorer, tiens, ce qui peut vous mettre dans la paix intérieure, mais aussi de revenir sur... J'ai l'impression qu'il y a un tour d'horizon avec la maison 9, donc la maison du signe Sagittaire. Est-ce que tout ça, c'est aligné à moi? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que cette situation nécessiterait pas que je vois les choses d'une autre façon? Oui, non. Alors, on va voir justement... Tiens, émotionnellement, là, je vais prendre celui-ci, je fais une petite... Voilà. Alors, égarement, perplexité, c'est plutôt, ok, au lieu d'être stupéfait par la situation, au lieu de me dire, non mais là, je suis perdue, qu'est-ce qu'on essaye de me faire, machin, et tout, qu'est-ce qu'on essaye de manipuler ou pas, est-ce que machin... Non. On se pose et... En fait, dans l'égarement, exploration, il y a l'idée de se perdre pour mieux se retrouver. C'est-à-dire, bon, tu sais quoi? Je vais réfléchir différemment. Est-ce que je suis déjà passée par là? Est-ce que je ne l'ai pas reproduit avec... parce que finalement, une collègue, un ex, votre mère, votre père, vos frères et vos sœurs, etc. Mais finalement, il y a des situations qui sont récurrentes. C'est-à-dire qu'avec la roue de fortune, on vous les resservira tant que vous n'avez pas agis différemment. Donc réagis, pensez et surtout
ressenti les choses différemment. C'est pour ça que là, avec la communauté, l'artiste, j'y vois vraiment le créateur, c'est-à-dire celui qui va se créer son destin. Ah bah je l'ai rangée. Ah si, non, elle est là. Je me suis dit, oh là là, si je dois la retrouver parmi les 78, enfin les 77. L'artiste, c'est vraiment cette visualisation, création, voilà, c'est imaginer. Peut-être aussi de reporter sur un journal les récurrences, les redondances. Vous allez voir que des fois, des périodes, moi je suis tombée tellement de fois sur le même mot, les mêmes heures miroirs, j'ai fait des rêves, c'était par épisode, hein, épisode 1, épisode 2, je me disais ok j'ai la suite, et au bout d'un moment je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on n'essaierait pas de me dire un truc? Ou alors mon subconscient fait remonter des choses, et c'est à moi de les conscientiser différemment, parce que si j'ai toujours le même point de vue, ben, je ne suis pas ouverte d'esprit et je ne peux pas voir les choses d'une autre façon. Donc en élargissant, il y a peut-être quelque chose. Bon, vous verrez. Hein. Allez, amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, tendresse dans ce monde de brut. La peine, le chagrin. Alors attendez, celle-ci d'abord, on équilibre. Ok, on va les compter ensemble. On équilibre en se stoppant. D'accord. On se libère et ensuite ça repart. Hein. S'il y a un feu rouge, il y a toujours un feu vert. Voilà, c'est très philosophique ce que je viens de dire. Mais non, mais réfléchissez-y. La vie, si elle vous stoppe, c'est qu'elle laisse circuler d'autres choses, que ça vous permet d'enlever, je sais pas moi, les graines de pavot de votre sandwich à midi. Ben voilà, le feu vert. On a la chance et on a le bonheur. Hein. Harmonie. C'est exactement ce que je viens de dire. Comment je m'y prends? Allez, je m'y prends comme ça on les voit toutes. Alors, la peine, c'est ce que vous devez surmonter. Aujourd'hui, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de faire preuve de tendresse. C'est vraiment d'être gentil avec vous-même, gentil avec votre enfant intérieur, gentil avec cette version de vous qui a vécu cette rupture, qui a eu des réactions qui aujourd'hui vous font un peu... c'est pas que ça vous fait honte, mais aujourd'hui, vous réagiriez pas de la même manière. Et équilibre... Ouais, de sous-peser les choses. C'est un arrêt pour sous-peser les choses, pour vraiment prendre le temps, hein, c'est ce que je viens de dire, de contrebalancer. Mais tiens, mais est-ce que cette personne, quand elle me répond comme ça, est-ce qu'en fait, elle me répond à la même teneur vibratoire que moi, que ce que j'envoie? Si je suis frustrée, elle me répond pour que je reste frustrée, puisque l'univers abonde dans mon sens, et j'attire à moi des personnes, des situations, des circonstances qui abonde dans qui je suis. Donc aujourd'hui, je vais me traiter différemment, succès, tendresse, c'est-à-dire, mais même vos petits succès, des succès. Un enfant qui vous apporte un caillou, par exemple, qui vous apporte, voilà, tiens maman, un caillou. Mais pour lui, c'est un succès. Et en fait, bon là, c'est un joli caillou, c'est vrai. Mais l'enfant, lui, il va dire... pour lui, c'est une victoire, c'est un truc énorme. Il a passé, ça se trouve, des heures à chercher le caillou le plus parfait. Dès qu'il l'a vu, celui-là, il a pensé à vous. Et vous, vous êtes là, même je veux dire, un vrai caillou, quoi. J'ai pas de gravier ou de gravillon de cailloux sous la main. Mais imaginons, admettons, voilà, bah, il vous ramène ça. Il vous ramène ça. Il vous dit, tiens, maman, c'est pour toi. Tiens, papa, c'est pour toi. Et en fait... vous êtes attendri, on est d'accord. Vous n'allez pas dire « Ah, mais casse-toi avec ton cahier de merde !» Attends, pardon, parce que YouTube devient de plus en plus sensible. Vous allez le voir comme si c'était un diamant qui vous a ramené, quoi. Et enfin, que cet enfant vous a ramené. Donc, traitez-vous pareil. Il y a dans l'ego 3 strates. L'ego enfantin, l'ego adulte et l'ego parental. L'ego enfantin, honte de soi, abandon, s'il te plaît, parle-moi, on veut obtenir, mais en étant dans un ego presque abandonnique. L'ego adulte, j'en parle à la fin. L'ego parental, vas-y, t'es trop con, t'as vu comment tu réagis? Mais vas-y, mais arrête, voilà, c'est de la sévérité envers soi-même, de l'autodénigrement, de la colère, etc. Bon, il y a de la colère dans les 3 strates. Et l'ego adulte, c'est...
la version de moi que je veux incarner doit être soit comme ça, version de moi du passé, ou alors version de moi du futur. Il y a des choses qu'on veut ramener du passé au futur. Bah, des aptitudes, des compétences, des qualités, Voilà, quand on dit « je suis amoureux, amoureuse », on a envie de le rester, donc on parle au présent. Quand on dit « je suis triste », on le garde au présent. Quand on dit « je suis en colère », on le garde au présent. Alors le mieux, pour se distancer de ces émotions-là, je suis en colère, je suis triste, ce serait de dire « je ressens de la tristesse passagère », puisque les émotions par définition sont passagères, les sentiments sont plus durables. Je ressens de la peine, je ressens, voilà. Et en fait, vous êtes déjà en train de vous désapproprier, c'est-à-dire, tiens, je ne suis pas propriétaire de cette émotion, elle ne m'appartient pas. Je la ressens, elle est là, je la vois en fait. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, bon, bah non, ça va pas trop en fait. Mais ça n'est pas vous, ce n'est pas votre identité. Si vous dites de la même manière, je suis un homme, je suis une femme, je suis Verseau, je suis Gémeaux, je suis chanceuse, je suis trop conne, je suis trop grosse, etc. En fait, vous êtes en train de donner quoi? Une carte d'identité. Donc les gens vont vous traiter dans le « je suis ». Chakra racine aussi, ils vont vous traiter comme vous vous traitez. Donc « je suis » égale un traitement aussi. Donc la façon dont vous vous traitez, là avec plus de tendresse, j'ai l'impression que vous lâchez... Enfin, vous voyez, c'est là que la force, elle a double tranchant. La puissance, le leadership, le pouvoir. Voilà, on avait quand même des cartes très significatives. Voilà, leadership, pouvoir... La force, en fait, c'est un indicateur de combattant. D'ailleurs, alors j'ai un message pour certains d'entre vous. Même si vous n'avez pas une configuration Sagittaire, j'en ai parlé au mois de mars. La maison 9, là, elle me dit Sagittaire, Sagittaire, les combattants, les guerriers, signes de feu, force, machin, truc, toujours se battre, toujours lutter pour prouver qu'on a le droit, pour prouver qu'on a raison, pour prouver qu'on est là, on existe. Hein, un peu comme résiste, prouve que tu existes. Mais si tu existes et que tu n'as rien à prouver, parce que tu existes, tu es là, eh ben, tu n'es pas dans la résistance, tu es dans la fluidité. Merci, bonsoir hein, pour cette chanson, parce que si ça imprimait en vous, ah bah faut que je me fasse valoir, que je me fasse voir, que voilà, il y a peut-être des mémoires de suffragettes d'ailleurs dans votre lignée ou vie antérieure, ou voilà, hein, révolutionnaire, Verseau, on revient dans cette vie-ci pour, j'allais dire péter les scores, non, bon. Alors plus de légèreté, parce que j'avais pas terminé, et on a la sensualité. Donc la sensualité, comme chantait Axel Red de sa voix si douce, d'ailleurs chanson assez sournoise hein, au niveau du subconscient et des croyances. Voilà, pour la petite histoire, parenthèse, c'est une femme qui n'a jamais vu un homme, elle fait tout pour qu'il la remarque et sa mère lui dit « Attention, désir ou amour, tu le sauras mais plus tard, pour l'instant tu ne vis pas avec lui, donc arrête de vaquer à tes occupations. » Si vous regardez bien les paroles, hein, parce qu'elle le dit à la fin. Pour une fois, juste une fois, pour la première fois. C'est-à-dire, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Donc, attention, demande d'attention, besoin d'attention. Et cette époque, elle a été un carnage au niveau... Je pense que les paroliers étaient à tendance masculine, mais voilà, pour que tu m'aimes encore. Je t'aime de Lara Fabian. Voilà, c'est regarde-moi de Céline Dion aussi. Bref, beaucoup de force pour quelque chose qui devrait être inné et naturel. Si vous êtes sensuel, messieurs, mesdames, c'est inné. Hein, je reprends l'exemple de Selina Kyle, Catwoman. Voilà, donc vous irez voir Michelle Pfeiffer. Je suis très rétro là, j'ai l'impression. Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai un t-shirt un peu rétro. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a comme cette Mercure rétrograde vous fait revenir en arrière. Bah oui, en fait, c'est ça, Mercure rétrograde, donc qui nous fait réviser hein, une manière d'être, une façon de conscientiser les choses, une façon d'être... Vous voyez, j'ai l'impression que pendant cette période, parce que j'arrête pas de la regarder, je l'ai touchée 2 fois, c'est aussi simple que ça, je vous la montre, la tourmaline, ok ? En bracelet, en galet ou même dans la tête. Non, je rigole, c'est pas feng shui, il faut pas faire ça, c'est dangereux. Et en plus, c'est puni par la loi, c'est pas bien. Mais
tourmaline. C'est-à-dire, ok, je vais me réancrer dans la puissance de la terre et je ne réagis pas. Un arbre, il ne va pas frémir au moindre coup de vent. Il ne va pas avoir peur de perdre ses feuilles s'il y a un coup de vent. Il va dire, ouh là là, ça me chatouille un peu. Et une personne qui va vous dire un truc, voyez le vent, voyez l'arbre, soyez l'arbre et laissez-la parler. Hein, comme il y a un dicton arabe qui dit « Le chien aboie, la caravane passe ». L'image est très... voilà. Je vais prendre celui-ci. Pendant que je vous parle, c'est assez... je vais réajuster le micro, je fais attention. Voilà. J'ai une douleur. Ah, ça m'arrive qu'en guidance, mais c'est un message, donc je le transmets à ceux et celles qui se potentiellement reconnaîtront. En fait, l'omoplate gauche, au niveau entre les trapèzes et l'omoplate, comme j'entends l'aile, en fait, comme les ailes, vous savez, et c'est vraiment cette espèce de truc comme ça. Donc les omoplates, vous avez les trapèzes, les clavicules devant, vous avez le cou comme ça. Je suis désolée, je vous le fais là, mais voilà, c'est là, en fait. Et c'est donc le point gauche. Et je pense que certains d'entre vous ont encore une flèche énergétique au niveau, donc un tir par derrière, et qui vous embroche finalement le cœur par devant. Donc voilà, comme si il y avait un truc qui vous avait transpercé. Voyez avec vos énergéticiens, etc. Alors, j'ai coupé là-dessus, sur le couple, je vous montre, parce que j'étais en train de remettre les cartes, je vais peut-être le réutiliser, j'en sais rien. Et voilà, couple, libération, sensualité. Oui, j'ai l'impression, flèche énergétique pour certains d'entre vous. D'accord, vous irez voir. Mais j'ai l'impression que soit la plaie n'est pas rebouchée, soit vous souffrez encore parce qu'elle est encore là. Voilà, donc ça peut être des vies antérieures, ça peut être d'expériences du passé, vous verrez, ok. Ouais, c'est au niveau de l'amour. Et c'est un peu comme quand on se tient sur ses gardes, on a pris la flèche et en fait on va... Enfin, vous voyez, on va... comme si vous aviez fait bouclier aussi, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, tout à l'heure, on avait la confusion et la perplexité avec l'égarement du labyrinthe. Là, on a le nettoyage profond. Alors, t'es encore en retard aujourd'hui? Ça, terminé. Vous lâchez prise, vous vous dites ok. Mais c'est elle qui... C'est en fait mon pouvoir. Voilà, alors, merde, j'ai loupé. 18h18. Et pourtant, j'ai pas regardé l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai pris mon téléphone. Parce qu'en réalité, je voulais prendre ça à côté. Bon. Oh là là, magnifique. Bien s'entourer. Vous avez le pape. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prête à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Il s'est passé trop de trucs en même pas une minute. Hein. Il est toujours 18h19 là. Voilà, et au moment, ok, 18h19. Donc il était 18h18, je prends le téléphone au lieu de prendre le jeu, et quand je prends le jeu, je vous disais l'entourage va être important. Bon bah voilà, vous êtes en train de nettoyer le jugement des autres. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui voyait le tour de magie et le truc du prestidigitateur. Essayez de nous embobiner quand même. Et en fait, ça prend plus. Vous voyez, ça prend plus. Voilà, réponse des gens en soi. Ça prend plus, ça ne fonctionne plus. Événement proche. Alors, qu'est-ce qui va... famille et proche. Et là, on a ex-partenaire. Le passé ou une personne du passé. Peut-être, non mais attends, mais tu devrais pas... Non mais c'est pas ton âme sœur. Si c'est vraiment la personne, elle en avait quelque chose à foutre de toi et t'aurais déjà contacté. Mais non, mais en fait, tu me bloques. C'est normal que ça bloque, puisque vous, l'autre, c'est pareil. Hein. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être aussi, oui, non, mais moi c'est clair que... c'est fini, j'en sais rien. Non, on a quand même l'âme sœur. Oh, avec qui vous avez potentiellement rompu. Ou alors vous avez peur. Cette personne vous déclenche des émotions. Et vous résistez à ça. C'est-à-dire l'envie de
Hein, 7 d'épée, c'est hop, hop, hop. Prends ton menton, on s'en va. C'est un peu, j'ai l'image du 7 d'épée là de... alors pardon pour la référence, elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup et j'assume. Coup de foudre à Manhattan avec Ralph Fiennes, celui qui joue le patient anglais, le liseur de... ouais, avec Kate Winslet. Attendez, que je me trompe pas. Voldemort, voilà. Ne serait-ce que ça. Et Jennifer Lopez, donc, elle part sur la pointe des pieds pour pas le réveiller, parce qu'elles se sont pas légitimes. Faut pas que je raconte. Bon, je vous spoil pas si vous l'avez pas vu. Besoin de reconnexion. Oui, il y a eu du blocage karmique, mais là, en fait, c'est comme si le cœur, il sait, clairement. Maintenant, les gens, ils vous confusionnent, là, ils vous envoient leur boule puante. Ouais, mais non, mais machin, retourner avec son ex, c'est comme ravaler du vomi. Non, mais ravale le tien. Si t'es pas capable de changer et d'assumer que l'autre personne peut aussi changer, bah, c'est normal qu'il faille pas retourner avec. On reproduirait les mêmes choses. Mais si moi j'ai changé, que la personne a changé, mais c'est permets-moi d'observer déjà tout ce qu'il y a à faire, ou tout ce que j'ai pu faire, ou comment elle me parle désormais, j'en sais rien, moi. Ah bah là, vous allez... oui, bon, bah oui. Alors, éloignement sur famille et proches. Hein, enfin, oui, vous êtes éloigné de la personne. Moi, j'aurais eu tendance à dire qu'il faudrait s'éloigner de ces gens-là. Par contre, alors attention, hein, l'obsession, toujours y penser, ça vous disperse énergétiquement. C'est-à-dire, vous êtes sur l'autre, toujours. Donc, l'autre personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sent un poids sur ses épaules. C'est peut-être pour ça que j'ai eu mal tout à l'heure. Et là, on vous dit, non, non, mais attendez, la relation, le besoin de reconnexion, il est déjà en vous, d'accord? Il est déjà là, c'est pas quelque chose qui va arriver plus tard, c'est déjà là. Franchement, je vous épargne des consultations. Hein. Moi, je les mets à prix moindre par rapport à d'autres tarifs que je vois qui sont abusés. Enfin bon, c'est pas le débat, on s'en fout, les gens font ce qu'ils veulent. Mais... honnêtement, si je voulais les guidances plus longues, encore plus longues ce mois-ci, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que dans le contexte actuel, justement, pour que tout le monde soit logé à la même enseigne, après, si vous avez envie de prendre une guidance pour aller plus loin, savoir si, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, un tirage personnalisé, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas tous dans la même configuration énergétique et au même niveau, au même endroit, avec les mêmes parents et tout ça. Là, vous pourrez, oui, effectivement. Mais déjà, de manière générale, je vous le dis, mes amis, la reconnexion, elle est déjà en soi. Je ne vois pas comment je peux vous le dire différemment. La reconnexion, elle est déjà en vous, dans le sens où c'est d'admettre que toutes ces, comment dire, ces parties-là faisait partie du truc, que ce qui a été dit, même si c'était horrible, même si c'était inadmissible, c'est clair, hein, on ne va pas non plus légitimer. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent s'en vouloir, alors elles pensent beaucoup à vous, mais en tout cas, faire la paix avec ça, c'est se permettre d'accéder au bonheur. Donc il y a du pardon à pratiquer derrière, l'osmose à relation miroir. Événement proche, oui, vous y avez droit, oui, vous pouvez. C'est pas parce que cette personne, déjà, si vous n'arrêtez pas d'y penser, c'est peut-être parce qu'elle pense à vous, c'est peut-être parce que c'est pas supposé se terminer comme ça, ou bien être terminé tout court, ou bien vous avez une seconde occasion. Tiens, je vais demander. J'ai l'impression âme sœur, relation miroir, osmose. Alors, pour les personnes qui sont célibataires sans personne en vue, arrêtez d'écouter Tata Janine qui va dire « Alors, 39 ans, encore célibataire, fais gaffe, hein, l'horloge tourne. » Pardon pour les Janines qui me regarderaient, je n'ai rien contre vous, je vous embrasse d'ailleurs avec tout mon cœur. Mais il y a des personnes qui veulent jouer sur vos peurs, d'accord? Là, on a l'alchimie. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas habitué à autant d'alchimie, ça peut être vous, ça peut être l'autre. On a une moitié d'âme, mais il y a une peur de la trahison à nettoyer, d'accord? Donc, fuir en avant et auto-saboter, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez bien. Et finalement, la personne va corroborer l'état dans lequel vous êtes, vous, c'est-à-dire cette peur d'être trahi, donc, peut-être petit auto-sabotage, la personne va vous dire un truc, ah bah ça y est, voilà, bah voilà. Et donc, vous donnez raison à qui? Aux personnes qui ont joué sur vos blessures. Alors,
moi, je pense que vous allez vous éloigner de vos familles, votre famille et vos proches, ne serait-ce qu'un temps, histoire de revenir transfigurer, de dire, voilà, maintenant, je fais ce que je veux, en fait. Le mêle-toi de ton froc, il est pas mal, parce que froc, c'est marrant, c'est machin, mais froc, c'est aussi, alors il y avait les prêtres, hein, défroquer, froc, voilà, c'est-à-dire remets ta soutane et va prier, là, va faire hein, je te salue Marie, mais loin de moi. C'est voilà, chacun son truc, chacun sa foi en fait. On peut pas vous dire si vous avez telle croyance, ces gens peuvent pas vous dire c'est pas possible. Une voyante qui vous dit ça, elle exerce une forme de contrôle sur vous. Je suis désolée, mais c'est le cas. Elle va vous dire non, il va se passer ça, non, il reviendra pas. Mais de quel droit? Déjà, c'est pas Dieu, c'est pas l'univers, mais elle va peut-être. Ce qu'elle oublie de vous dire, c'est ce que vous devez faire pour que ça puisse se produire, parce que le but, c'est voilà, bon bref, allez. Parce que j'ai eu une consultation, moi, un jour, avec une nana qui m'a dit « Ah non, c'est terminé, oublie, machin, moi à ta place. » Et là, j'ai raccroché, j'ai fait « Ok, elle n'est pas à ma place. » Alors, ligne électrique. Danger, danger, high voltage. Donc tout à l'heure, la chanson Panic at the... non, c'est pas Panic at the Disco, mince, j'ai oublié la référence, ça me reviendra. Mais tout à l'heure, partagez-la en commentaire pour les gens, hein, si vous voulez. Là, je suis en direct live, hein, je ne vais pas couper la vidéo pour aller chercher. Émerveillement. Ouais, j'ai vraiment la sensation, si une personne vous agace, éloignez-vous. Si elle essaye de déclencher, pareil. Il y a vraiment cette pratique-là, l'art de penser et agir comme un chat, on va dire. Hein. C'est pas comme ça que s'appelle le titre, c'est agir et penser comme un chat. L'art subtil de s'en foutre. Moi, je vous sens vraiment répondre « Ok ». Bah, c'est tout. Bah, bye. Voilà, c'est tout. Et en fait, la personne va voir que ça ne vous atteint pas, ou qu'en tout cas, vous respectez votre espace personnel d'intimité pour rester aussi dans l'émerveillement, en fait. Hein. Alors, un petit message ici au niveau sentimental quand même, parce que c'est pas tant... L'autre, c'est clair. Vous avez... Enfin, voilà, vous aurez ou vous recollez. Mais la famille, les proches qui sont intrusifs, hein, si vous êtes en couple et que vous avez tout le temps, je sais pas moi, votre mère, votre belle-mère qui vous demande d'aller vous chercher des trucs, tu peux aller, machin. Alors, des fois, ce sera des occasions, peut-être, hein, si par exemple votre mère vous dit, tiens, tu peux aller là-bas, me chercher ça et tout, bah, c'est des fois là que ça se passe, que vous devez être. Mais, si la personne en abuse, dire non, sans avoir peur qu'elle vous juge ou que derrière, elle vous le fasse payer, et bien là, non, c'est votre pouvoir personnel. Donc, et votre énergie dont il s'agit. Votre énergie, c'est un diamant. À qui vous donnez votre diamant? Donc non. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, moi aussi, j'envisage mon avenir avec vous, puisque grâce à vos commentaires, vous faites perdurer la chaîne, vous me donnez beaucoup de force, beaucoup de motivation, du sourire, voilà, dans des journées où j'ai vu que ça, hein. J'ai un mur, moi, en face de moi, et je vois pas vos visages, je vois pas vos sourires, donc si vous me les dites en commentaire, ben, je pourrais m'imaginer, et donc... le vivre vraiment, comme si j'étais à côté de vous. Je vous aime les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine avec cette éclipse pleine nouvelle lune, voilà. Couplé avec les vidéos, bien sûr, que je sors pour la semaine, parce que vous aurez aussi le temps de modifier vos énergies. Là, c'est un topo, on va dire comme un état des lieux. Ça peut très vite changer, ça peut changer même maintenant, si vous le décidez. En tout cas, moi, je vous aime, et ça ne change pas. Waouh, je suis inspirée. Je vous aime, je vous embrasse, je vous laisse avec le dos de deck, voilà. Et je vous dis à très très vite. Des bisous, ciao ciao.